On est Daf Zayin Amoud Aleph. La Gemara demande ou Batar Issour le Matzah Mevatel, après que rentre en vigueur le Issour de Hana de profiter du Chametz, et ben on peut plus être Mevatel au Chametz. Vatan, il y a pourtant une Brita qui dit pas comme ça. Et Shev Bet Midrash, s'il est assis au Bet Midrash, Veniskar chez Chametz Bebetor Beto. Il s'est rappelé qu'il a du Chametz chez lui à la maison, Mevat le Belibo. Il peut être Mevatel au Chametz, et c'est suffisant. Echad Be Shabbat, Vechad Be Yom Tov, que ce soit Shabbat ou Yom Tov. La Gemara dit Bish là-bas Shabbat, Mashkachatla, Kegon, Shechal Arba, Saliot Be Shabbat. Shabbat, on peut trouver un cas où c'est avant le Zman de Issour, si jamais le 14 Nissan il est tombé Shabbat, donc pendant Shabbat, il pourrait être Mevatel avant le Zman de Issour, avant la 6e heure. Et là, Yom Tov, Batar Issour. Mais Yom Tov, c'est quand Yom Tov? C'est déjà le 15, donc c'est déjà après le Issour, on voit qu'on peut être Mevatel, donc on voit qu'on peut être Mevatel, même après le Zman de Issour. Amar Yaakov il dit non, Acha, ici de quoi on parle, le Talmid Yoshev Yitnarabo Askinan, on parle d'un Talmid qui est assis devant son Rav, et en train d'étudier devant son Rav. Beniskar Shesh Issam et Goulgalet, et il s'est rappelé qu'il a pétri une pâte chez lui à la maison. Ou Mitiare et Shema Tachmitz, et il a peur que cette pâte elle va devenir Hametz, à cause de ça il va être ouvert sur Balirai. Alors sur ça le Tana lui dit Kadim Muvatele Mikmede Tachmitz. Il lui dit vite fais bitoul avant que ça devienne Hametz. Donc là, c'est pas faire du bitoul sur du Hametz, où ça on n'a pas le droit après Zman Issour, on peut pas être Mevatel. Ici on parle d'être Mevatel, quelque chose qui n'est pas encore Hametz, avant qu'il devienne Hametz. Ça on peut le faire même la Chazman Issour. Daïkanami, c'est aussi logique de dire comme ça, parce qu'il y a écrit Ayayoshav Betor Bet Midrash, Shmamina. Il y a écrit il était installé dans le Beth Midrash. Qu'est-ce que ça nous change qu'il était installé dans le Beth Midrash? C'est Mashma que comme il est au Beth Midrash, alors il est bloqué, il ne peut pas se lever. Mashma que s'il aurait pu se lever, alors il aurait pu arranger. Comment il aurait pu arranger? Il serait rentré chez lui, il aurait pris la pâte, il aurait cuit. Mais là, comme maintenant il est au Beth Midrash et il ne peut pas se lever et arranger et cuire la pâte, alors là il sera obligé de faire bitoul. Donc on voit qu'on parle d'une pâte qui n'est pas encore devenue Hametz, et avant qu'elle devienne Hametz, lui va être Mevatel, puisqu'il est bloqué devant son Rav. Amar Rabba Baravuna Marav Apat Shivsha. S'il y a du pain qui a pourri et il est dans une boîte pendant Pessah, et dans cette boîte on a l'habitude de mettre, la personne a l'habitude de mettre son pain tous les jours là-bas. Donc quand c'est Pessah elle met du pain, quand c'est Pessah elle met de la matzah, quand c'est pas Pessah elle met du pain. Alors on dit Kevan Sherav ta matzah amuteret. Puisque on a l'habitude de mettre plus de matzah dans cette boîte que de pain, alors c'est bon, ça va être permis. Alors Agmara ne comprend pas. Dire il est madeyadaba de chametz. Si je sais que ce pain-là, ce morceau de pain-là, c'est un pain de chametz, qui ravta matzah mayavé, même si d'habitude je mets plus de matzah, mais là je sais que c'est du chametz, alors qu'est-ce que ça va me changer? C'est du chametz, c'est assourant. Et là, alors il faut dire qu'on parle de quoi? Deloya dinan bei chametz ou matzah. On ne sait pas si ce pain-là, hein, c'est un pain de chametz ou de matzah. Alors, et comment on va faire pour savoir? On va aller bâtir le rov. Comme d'habitude, on met plus de matzah dans cette boîte que de chametz, alors on va dire que c'est de la matzah. Alors elle demande, Maïra qui rafta matzah, pourquoi tu as besoin d'aller d'après le rov et de dire que comme c'est un rov de matzah, alors c'est de la matzah? Afilou qui le rafta matzanami, nizil batar batra. Même si normalement on ne met pas dans cette boîte un rov de matzah, normalement un rov de chametz. Malgré tout, ça devrait être bon parce qu'on devrait aller selon la dernière utilisation. Normalement, quand on utilise cette boîte, on met un jour du pain et à Pessah, on met de la matzah. Donc, comme on sait que la dernière chose qu'on a mis dans cette boîte c'est de la matzah, donc l'ichora, ce qu'il y a dans cette boîte c'est de la matzah. Même si on n'est pas sûr à 100%, il y a une umdena que c'est de la matzah, et bien que normalement il y a un rov, on met toujours on met plus souvent du chametz dedans, malgré tout, puisque la dernière chose qu'on a mis dedans c'était de la matzah, donc on se dit que le morceau de pain qui est dedans, et ben c'est de la matzah. Où est-ce qu'on voit cette idée-là? Milotna, il y a une Mishnah dans Shkalim, Maot shenimtseu lifne suchare behema. Si jamais on a trouvé de l'argent à Yerushalayim devant les vendeurs de Behemoth, Léolam Maaser, il va toujours avoir un digne de Maaser Sheni. Parce qu'à l'époque, Maaser Sheni, donc ils amenaient le Maaser Sheni à Yerushalayim pour pouvoir le manger à Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'ils achetaient avec le rov de cet argent de Maaser Sheni? Ils achetaient des Behemoth. Et comme ça, ils apportaient ces Behemoth en Shlamim. Et donc, si maintenant on trouve devant un vendeur d'animal des pièces, et ben il y a un safek que peut-être ces pièces c'est des pièces de Maaser Sheni, donc on va les considérer comme des pièces de Maaser Sheni. Donc ça, c'est si on les trouve devant le vendeur. Si c'est Béharabaït, si maintenant on les trouve Béharabaït même à l'époque de la fête, même au moment de Pessar Shavuot Sukkot, Choulin, ça va pas avoir un digne de Maaser Sheni parce qu'on va aller bâtir le rov des pièces. Le rov de l'argent qui est à Yerushalayim, c'était pas de l'argent de Maaser Sheni. Donc c'est pour ça que c'est un digne de Chol. Par contre, si on les trouve à Yerushalayim, Béchat à Regel, si on les trouve au moment de la fête, Maaser, alors là, au moment de la fête, il y a tout le monde qui vient avec tout son Maaser, et donc il y a un rov d'argent dans la ville qui est Maaser. Et donc c'est pour ça qu'on va considérer que l'argent, elle est Maaser. Si c'est Bisharimot Hashana, on trouve donc à Yerushalayim, mais les autres jours de l'année, alors là, ça va avoir un digne de Choulin, parce que le rov de l'argent qui se trouve dans la ville, c'est de l'argent Choulin. Vamarav Shamia Barzira Maïtahama, et il explique pourquoi il y a cette différence entre Sharimot Hashana et
Bishat Aregel, Oil, Veshuk Yerushalayim, Asuin Intravet Bechol Yom. Parce que tous les jours, on nettoie les rues de Yerushalayim. Et donc, si jamais il y a de l'argent qu'on a perdu aujourd'hui, alors c'est sûr qu'il a déjà été trouvé dans la journée. Et donc, quand on est en Regel, quand on est en fête, on sait que c'est de l'argent qui a été perdu, qui vient d'être perdu, qu'on trouve maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est de l'argent de Maaser. Alors que c'est Bishar Yom Tashana, on sait que c'est de l'argent qui vient d'être perdu maintenant, donc c'est de l'argent Choulin. Et là, ça, c'est seulement Yerushalayim. Par contre, au Harabait, on n'avait pas l'habitude de nettoyer parce que les gens ne rentraient pas avec leurs chaussures là-bas. Et donc à ce moment-là, même quand on est en fête, on ne sait pas si l'argent a été perdu aujourd'hui ou pas aujourd'hui. Et donc même si on est en fête et le rov de l'argent à l'instant T, c'est de l'argent de Maaser, mais on ne se dit pas que c'est de l'argent de Maaser parce que peut-être que l'argent a été perdu déjà une semaine avant, donc avant la fête, et c'est peut-être pas de l'argent de Maaser, et il y a un rov que c'est pas de l'argent de Maaser. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Alma Amrinan Kama et Kame Azlele, Verne Achinanin. On dit qu'à Yerushalayim, les premières pièces qui étaient là avant, elles sont parties, elles ont été prises parce qu'on a nettoyé. Et maintenant, c'est des autres pièces. Alors ici aussi, par rapport à notre boîte à Pessah, à Hanami, même si normalement on met un rov de Chametz, Nema Kama Kama Azil, t'as qu'à dire que le Chametz il est parti. Ve'aïdaïd now. Et là maintenant, c'est du pain de maintenant, c'est-à-dire c'est de la matzah. Donc pourquoi j'ai besoin d'arriver à il y a un rov de matzah? Même s'il n'y a pas un rov de matzah, je sais que normalement cette boîte, je la nettoie, et après je mets encore du pain. Donc là, j'ai enlevé le chametz qu'il y avait dedans, et après il y a de la matzah dedans. Donc on répond, ici c'est différent parce que comme le pain, il est un peu vieux, il est un peu pourri, donc le fait qu'il soit pourri, ça prouve que Minastam, il vient pas de maintenant, il vient pas d'aujourd'hui, c'est pas du pain frais, c'est pas de la matzah d'aujourd'hui, ça vient déjà depuis avant, et donc c'est du chametz. Alors la morale demande, il faut chamochiach halavé, si le fait que ça soit pourri, ça prouve que c'est du chametz, kirafta matzah mayave. Alors même si j'ai mis plus de matzah dans cette boîte, mais on a dit que il faut chamochiach, que c'est du chametz. Amaraba, l'otema shirafta matzah, et lama shirabouye matzah yave. Non, c'est pas shirafta matzah qu'on a mis plus de matzah, mais c'est que on a mis déjà depuis longtemps de la matzah, et donc même si ça a pourri, alors ça peut être de la matzah, c'est pas sûr que ça soit du chametz. Yachi, pshita, si c'est comme ça, c'est pas shoot, puisque la dernière chose qu'on a mis, c'est de la matzah. On a dit qu'on regarde toujours par rapport à la dernière chose. Et là, c'est pourri, mais le fait que ça soit pourri, ça prouve rien. Ça prouve pas si c'est de la matzah ou du chametz. Donc on regarde par rapport à la dernière chose, donc c'est kol chidouche. L'otzrichad ipusha merube. On parle que c'est beaucoup pourri, et donc ça a l'air vraiment d'être très vieux. Maoud etema kavane ipusha merube galimilta devre chametz ma'aliyahu, puisque ça a l'air très vieux, donc c'est sûr que c'est du chametz. Et que ça vient depuis bien avant Pessah. Kamashmanan, on apprend que non. Kevan Shirabouy Matzah il avait. Puisqu'il y a eu beaucoup de jours de Matzah, Amrinan Kol Yoma Veyoma Naama Chamima Afa Ujda il avait. On se dit que chaque jour, il a pris du pain chaud, il a cuit et il a posé dessus. Et donc, comme à chaque fois, il mettait du pain chaud sur l'autre pain, Afshat fait, alors après, le pain, il a pourri plus rapidement parce qu'à chaque fois, il remettait du chaud dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est de la matzah, bien que ça a l'air d'être plus du chametz, puisque c'est beaucoup pourri. La Gemara demande, batar batra, est-ce qu'on regarde par rapport à la dernière chose? Donc nous on avait dit que toujours on regarde quand il y a si par exemple on a utilisé un rov de chametz, mais le dernier pain qu'on a mis c'est de la matzah, alors on va dire que c'est de la matzah, bien qu'il y ait un rov. Est-ce que c'est vrai ce dîner? Pourtant il y a une braïta qui dit, Yivatani Rabbi Sibrabi d'Omer, Teva shenishtem shuba meot chulin ou meot maaser. S'il y a une boîte où dedans on a utilisé des fois des pièces de chulin, on a mis dedans des fois des pièces de maaser sheni. Et maintenant on trouve une pièce, on ne sait pas si elle est choulin ou maaser sheni. Alors ça dépend. Imrov choulin. Si le rov des pièces qu'on a mis dans cette boîte c'est des choulin, alors cette pièce qu'on trouve c'est du choulin. Et si le rov c'est maaser, alors ça va en dîme de maaser. Et la Gemara pour l'instant elle comprend qu'on ne met pas le choulin et le maaser mélangés. D'abord on met le choulin après le maaser ou bien l'inverse. Donc on devrait regarder par rapport à la dernière souk de pièces qu'on a mis. Si c'était des choulin en dernier qu'on a mis, alors ça va être choulin même s'il n'y a pas un rov de choulin qu'on a mis. Vama ilizil batar batra. On a utilisé pour Maot Choulin et Maot Maaser, mais on ne sait pas lequel on a mis en dernier. Donc, comme on ne sait pas lequel on a mis en dernier, on ne peut pas aller après le dernier Tashmish, c'est pour ça qu'on va aller Batar le Rov. Deuxième réponse, Rav Zevid Amar, on parle qu'on a utilisé par tas, c'est-à-dire que dans la même boîte, on a mis l'argent de Maaser et l'argent de Choulin, sauf qu'ils étaient dans deux tas différents. Et donc, c'est pour ça que quand on trouve cette pièce, il n'y a pas de batra, il n'y a pas de dernier, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas d'où elle vient cette pièce, et donc on va aller Batar le Rov. Troisième réponse, on parle qu'on a trouvé cette pièce dans un trou au fond de la boîte, et donc puisque c'est dans un trou au fond de la boîte, on ne peut pas se dire ah c'est la dernière chose qu'on a mis, parce que peut-être que cette pièce elle était bloquée et qu'on n'a pas fait attention,
et qu'elle est restée là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on pense que cette pièce elle est comme le rov, puisqu'il n'y a pas de batra, on peut pas s'appuyer sur la dernière utilisation qu'on a fait de cette boîte. Marav Yehuda Abodek Tzarich Shevarer, celui qui fait l'abdika Hametz, donc il fait l'abdika en vue de brûler le Hametz, alors il doit faire la bracha. Maïm Evarer, quelle bracha il doit faire? Rav Papi Amar Mishmei Rava, il doit dire Levaer Hametz. Rav Papa Amar lui dit non, il faut dire Albiur Hametz. Alors Gmara explique. Normalement, toujours quand on fait une bracha, on va voir après qu'on doit toujours faire une bracha avant l'action. Et donc quand on fait une bracha, on fait toujours une bracha au futur. Donc Belevaer, Koulé al Malpliqué Devada, il est Abba Mashma. Quand on dit Levaer Hametz, d'après tout le monde c'est bon parce que c'est un langage au futur. Donc c'est pour ça que Levaer, il n'y a pas de problème de dire Levaer. La marloquette, c'est est-ce que Albiour c'est bon? Mort, ça va, Rav Papi pense que Albiour c'est pas bon. Albiour, mais Ikara Mashma. Albiour, ça veut dire quelque chose qu'on a déjà fait. Donc tu peux pas dire Albiour alors que tu n'as pas encore été Mevaer le Hametz. Bon, savoir les Abba Mashma. L'autre il pense que non, Albiour, ça veut dire aussi au futur. Et donc c'est pour ça que c'est un bon lachon pour la bracha. Et Tive, la Gemara demande comment on peut faire la bracha d'Achar Kidishem Zutavet Tivanu à la Mila. Donc on voit que à la Mila, ça veut dire aussi au futur. Donc on voit que le lachon de Al, c'est au futur. La Gemara dit Atam Echinema. Là-bas, comment tu veux dire Nema la moule, tu veux dire qu'Hachem nous a ordonné de faire la Mila. Le saga de la Viou Maïl. C'est pas au Moël de faire la mitzvah. La mitzvah de Mila, elle est sur le père. Donc le Moël, il peut pas dire Kidishem Zutavet Tivanu la moule. Personne ne lui a ordonné de faire la Mila. On lui a juste ordonné, il y a une mitzvah de la Mila, mais il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'on dit là-bas le lachon de la Mila, et on ne peut pas dire le lachon de la moule. Adi Ben Maïk al-Memar, le père, lui au moins il devrait faire la bracha de la moule. La Gemara dit Nachinami, lui il fait la bracha de la moule. Mais Tiv et la Gemara demande comment on fait la bracha de la shrita, on dit Baruch Hashar Kideshem Tavet Tivanu à la shrita. Donc on voit qu'on dit Al, donc ça devrait être bon aussi de dire Al dans Bio Chametz. La Gemara dit non, Atamnami Yechinema, comment tu veux dire Nema Lishrot? Tu veux dire que Hacham il t'a ordonné de faire la shrita, l'osagé de la viou shachat. Est-ce que on a vraiment une mitzvah de faire la shrita? Parce qu'il n'y a pas vraiment de mitzvah de faire la shrita. Si jamais on a envie de manger de la viande, on fait de la shrita. Donc il n'y a pas une mitzvah de faire la shrita. Donc tu peux pas dire la chaîne de l'ishrot. Pessar vekochim aïkalem, les Pessar et les korbanot, que là il y a eu une mitzvah. Alors on ne devrait pas dire la chaîne de al ashrita, mais on devrait dire l'ishrot. Sur les Pessar, on dit le lachon de l'ishrot et azavar. Mais Tiv et la Gemara demande aussi lulav leatzmo. Si quelqu'un il se prépare un lulav pour pouvoir faire la mitzvah le lendemain, alors il fait la bracha en le préparant de shechian ou vekiman ou vegianu lazmanazé. Kishenatlo, le lendemain, quand il le prend pour faire la mitzvah, la tsetbo, Omer, il dit à chaque neshem mutavetivanu, netilat lulav. Donc il fait la bracha de al netila et pas litol et alulav. Donc on a dit shanatam, c'est différent, debe inadag ben afakbe. Là-bas, à partir du moment où il prend le lulav, alors il est déjà yotse de la mitzvah, et donc c'est comme si qu'il fait une mitzvah après. Et donc c'est pour ça que là, on dit, là il faut dire le lachon de al netilat lulav sur la mitzvah de netilat lulav qu'on a déjà fait. Parce que dès qu'il prend le lulav, il fait la mitzvah, et donc dès qu'il a pris le lulav, il fait la mitzvah. Maintenant, il fait la bracha après la mitzvah. On a dit Yachi, il a tsebo yatsabo, mais alors pourquoi dans la Braïta il a écrit il a pris le lulav pour faire la mitzvah? Ça y est, il a déjà fait la mitzvah. On a dit Nachinami, c'est vrai qu'on aurait dû dire la chaîne comme ça, mais pourquoi on a dit la tsebo? C'est par rapport à la sefa. Mishum de kabel mitne sefa. Dans la sefa, on avait besoin de dire les chefs basuka, quelqu'un il va s'asseoir dans la souka. Alors c'est pour ça que dans la Récha on a dit la tsebo, quelqu'un il va prendre le lulav pour faire la mitzvah, bien qu'il a déjà fait la mitzvah. Des katane sefa, parce que dans la sefa il y a écrit aussi souka latzmo. Si quelqu'un il fait une souka, donc avant Yom Tov, alors en construisant la souka, il fait la bracha de shechianu vekimanu vegianu lazmanazé. Nichnas les chefs bas. Si jamais maintenant il s'assoit dans la souka le soir de Sukkot pour faire la mitzvah, il fait la bracha de Hashak Vetivanu, les chefs Vasuka. Il faut préciser juste que dans cette braïta on dit qu'il faut faire shechianu. La halacha on n'est pas pensé qu'on fait shechianu au moment où on construit la souka ou bien au moment où on prépare le lulav. On fait la bracha de shechianu au moment où on fait vraiment la mitzvah. Veilcheta et la Gemara dit la halacha, il faut dire albiu chametz. Et Albiu Chametz, c'est suffisant, c'est un lachon qui veut dire au futur, et donc on peut dire le lachon d'Albiu Chametz. La Gemara dit découlé alma miya meikara bainane baruch. D'après tout le monde, la bracha, il faut la faire avant la mitzvah. Alors la Gemara demande minalan, d'où on apprend ça? Damar Damar Shmuel, kol la mitzvot. Donc Shmuel il a dit que toutes les mitzvot, il faut les faire over la asiatan. Avant la mitzvah, il faut faire la bracha. Donc on voit que, en tous les cas du lachon de Shmuel, que over, ça veut dire avant. Maï mashmadai over lishan d'agdumeu. D'où on voit dans la Torah que over, ça veut dire avant. Parce qu'il a écrit donc il a couru, Vayavor et il a dépassé Atakushi. Donc on voit que Vayavor, ça veut dire avant. Abayamar, Abaye, il a une autre dracha, il dit Veu avoir l'ifnem. Yaakov, il est passé devant eux, donc il les a dépassés aussi, donc on voit qu'over c'est avant. Ibaïtemar, un autre mécor, parce qu'il a écrit Vayavor, Malkam l'ifnem, Vachem Berosham. Donc la même idée. Beravamre, Chutz minat vila veshofar. Dans le Beth Midrash de Rav, il disait que toutes les mitzvot ont fait certes la bracha avant la mitzvah, sauf deux mitzvot, la mitzvah de Tvila, quand on se trompe au mikvé,
si un balkeri va pour se tremper au mikvé, ou bien shofar, avant de sonner le shofar, on fait la bracha après sonner le shofar. Donc on a dit Bishlama Dvila Dakati Gavra Lochazé. Dvila, je comprends, parce que la personne, elle peut pas encore faire la bracha, puisqu'elle a un din de balkeri, un balkeri ne peut pas faire de tfila. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de faire la bracha après. Et la shofar maïtama, mais dans shofar, c'est quoi la raison pourquoi on fait la bracha après? Et si tu me dis que tu es obligé de faire comme ça, parce que si tu fais la bracha avant, peut-être qu'après il va pas réussir à faire une bonne kia. C'est pas vrai. Yachi afilu shrita au milanami, alors même shrita et mila, peut-être il va rater la shrita s'il fait la bracha avant. Donc on voit que c'est pas dérangeant, on fait quand même le bracha avant. Donc pour le shofar aussi, on devrait faire avant. L'agma, elle est choseret, elle dit la ma'afriz la chut une advila bilva ditmar. Sauf la dvila uniquement. Donc toutes les mitzvot on fait avant, même shofar, on fait la bracha avant le shofar, sauf la mitzvah de dvila où on fait la bracha après, comme on a expliqué. Tani amiachi, taval ve'ala baliato. Si jamais il s'est trempé et après il est remonté du mikvé, alors il fait la bracha de Hachar Kilishan Mutav et Tivanu à la dvila. On avait dit dans la Mishnah Léor Aner, on a dit qu'il faut faire la bdikat rametz à la lumière d'une bougie. Mina anemile, d'où on apprend qu'il faut faire une bougie. Amar Frisda, on fait une xarashava de Metzia, Metzia. Après Metzia de Chipus, Chipus de Chipus, Chipus de Nerot et Nerot de Ner. Alors Agma explique comment ça marche dans les mots. Metzia, Metzia, parce qu'il y a écrit Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bevatechem. Donc il y a écrit à la chaîne de Metzia. Et il y a écrit Vayichapes Begadol Echel ou Bekaton Kila Vayimatse. Donc il y a écrit à la chaîne de Chipus et de Metzia. Donc on voit que Metzia, c'est aussi, ça veut dire aussi Chipus. Et Metzia mi Chipus d'idée. Donc on voit que Metzia, ça veut dire Chipus. Et après, on voit que Chipus, c'est avec des Nerot. Comme il y a écrit, Baet Aï Achapes et Yerushalayim Benerot. Et Nerot, on voit qu'on apprend de Ner, ça la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre de Nerot de Ner, parce qu'il y a écrit Ner Hashem Nishmat Adam, Chofes Kol Chadre Baten. Donc Ner, c'est Chofes avec un Chipus, on cherche avec une bougie. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'il faut chercher le Chametz avec une bougie. La Gemara maintenant apporte une braïta qui explique plus cette dracha, Taner Ishmael. Les arba asar botkin atachametz leoraner, donc on vérifie le chametz, on fait la bdikat chametz à la lumière d'une bougie. Va falpi shenra il a d'abord, bien qu'il n'y a pas de preuve, il y a quand même un zecher là d'abord parce qu'il y a écrit shivat yamim seor lo imatse, et c'est écrit va yichapes begadol echel ou bekaton kila va imatse, donc les psukim qu'on a apportés. Il y a écrit aussi baeta yichapes yerushalayim banerot, et c'est écrit ner hashem nishmat adam chofetz kol radre baten. Et donc de là, c'est une preuve qu'on doit faire bdikat chametz avec une bougie. C'est pas une preuve totale, c'est juste un zecher là d'abord, Rachidi, parce que on apprend des psukim de la Torah, de psukim du Navi, on ne peut pas normalement apprendre comme ça. En tous les cas, maintenant, la Gemara demande Maïve Omer, la question qu'on a posée, à quoi ça sert le dernier pasouk? Pourquoi on a besoin d'apprendre du pasouk? Le pasouk de Ner Hashem Nishmat Adam, à quoi il nous sert ce pasouk là? On a déjà appris le pasouk de Nerot qu'il faut des Nerot. On a dit non, Vechitema Aï Baetaï Kulaou. Peut-être que là-bas, quand il y a écrit à Yerushalayim, on va chercher à ce moment-là, on va chercher les fautes de Yerushalayim avec des bougies. Peut-être que là-bas c'est une Kula, que Bémet, quand on cherche, normalement, il faut chercher avec plus qu'une bougie. Mais là-bas, on te dit c'est suffisant de chercher avec une bougie, parce que Hachem dit des Kamara Hamana, lo batekinale birushalayim beneora, j'ai pas envie de vérifier Yerushalayim avec la lumière de Avuka, d'une torche, d'une affiche Neoratuva qui amène beaucoup de lumière. Et là, beneora des Shaga des outres Neorat fait. Mais je préfère chercher les fautes de Yerushalayim avec une petite bougie qui a moins de lumière. Pourquoi? Des Avon Rabba Mishtakar, Vavon Zoutan le Mishtakar. Avec une petite bougie, je vais juste trouver des grandes fautes, mais je ne vais pas trouver les petites fautes. Donc c'est une sorte de Kula que Hachem dit. Il dit je vais prendre des bougies uniquement pour chercher les fautes de Yerushalayim, mais pas plus que ça. Mais peut-être que Inachinami, normalement, quand on cherche, alors il ne faut pas juste une bougie, il faut une torche. Tashma, c'est pour ça qu'on a apporté le pasuk de Ner Hashem Nishmat Adam, que c'est suffisant avec une bougie pour Chofetz Kol Chadre Baten, pour chercher dans tous les recoins. Donc pour vérifier le Chametz aussi, c'est suffisant d'avoir une bougie, on n'a pas besoin d'avoir une torche pour vérifier dans tous les recoins s'il y a du Chametz.